tout le monde, c'est Émilie Benjamin. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, pour être honnête, cette semaine, on pensait vous faire une vidéo sur la taille. Parce que c'est la période, quoi. Sauf qu'en ce moment, il n'arrête pas de pleuvoir. Alors, c'est vrai, on voulait de la pluie, mais on voulait pas trop de pluie non plus. Enfin, on voulait pas qu'il pleuve et qu'on se retrouve plein de gadou, parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Ce qui fait que c'est très compliqué d'aller tailler en ce moment. Donc, voilà pourquoi les vidéos sur la taille traînent. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Parce qu'on ne s'est pas roulé les pouces, on n'a pas regardé tomber la pluie. Voilà, donc là, je suis dans la cave. Et en fait, quand on vous expliquait, on vous avait posé des questions. Qu'est-ce que vous feriez de ce bâtiment et tout ça? Ben, en fait, au final, vous avez répondu plus ou moins à toutes les choses à quoi on avait déjà pensé. Hein, donc, ce qui nous réconforte, parce que ça veut dire que nos idées sont bonnes puisque vous avez les mêmes. Donc, ce qui fait que, qu'est-ce qu'on a commencé à faire? Alors, je vous rassure, on n'a pas tombé tous les foudres, mais c'est ce qu'on a fait, en fait. Donc là, j'en ai quand même pas mal. Donc, on a conservé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 foudres. Et ensuite, après, on a abattu tous les foudres qui sont derrière, là. En fait, donc là, je vais vous montrer. Alors, je suis désolée, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de lumière dans la cave. En plus, on est en fin de journée, donc il n'y a plus la lumière extérieure. Donc là, derrière moi, il y avait des foudres, et là, ils ne sont plus. Là, c'est pareil. Toute cette, bon, il y avait une partie qui était déjà tombée, mais là, on a continué. Donc, en tout, on a fait tomber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a abattu 7 foudres. Derrière moi, donc ça, c'est le bois. Donc, il y a une partie du bois, soit on va le donner, soit on va le vendre. Enfin, bref, on en a passé pas mal aux copains. Là, ils sont bons pour se chauffer pendant des millénaires. Parce qu'en fait, c'est du super bois de chauffage. Ensuite, je vous montre aussi les pierres de foudre. Donc là, vous en avez qui sont au milieu de l'allée. Donc voilà, ça, c'est des belles pierres de foudre. Donc ça, on va les conserver. On va les conserver et puis on verra bien ce qu'on en fera parce que ça a quand même pas mal de valeur. Donc ça, on les a toutes retirées et puis on verra si on en fait des bancs, si on en s'en sert de décoration. Enfin bref, ça, on verra bien. Ensuite, derrière moi, je vais vous montrer en fait tout ce qu'on a retiré. Hein. Derrière moi, en fait, il y a... Pardon. Hop là. Donc ça, c'est tous les, je vais appeler porte-foudre. En fait, les foudres, ils étaient posés sur ces bois-là. Donc ça, c'est du bois, tout ça là. Donc voilà, là, il y en avait en petits blocs. Et là, c'est des pleins, en fait, on va dire. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de manutention, sachant qu'il y a déjà au moins 2 foudres qui sont partis chez des copains où les bois, ils s'en sont servis pour le bois de chauffage. Donc voilà, ça fait pas mal de choses. Donc on s'est pas mal servi de la pelle. On s'est pas mal servi de la pelle mécanique pour les faire... donc, on a fait tout simplement ce qu'on faisait Benjamin. On montait Benjamin sur les foudres. Il coupait avec une disqueuse les cerceaux. Et ce qui fait qu'à partir de là, ça déstabilise un peu le foudre. Il suffit qu'il tapait un petit peu dessus avec la pelle mécanique et ça tombait comme un château de cartes. Et ensuite, après, nous, on a tiré les douelles avec l'équipe. Et certains, on les a coupés, d'autres, on les a gardés pleines. Donc, voilà. Et ensuite, ça, c'est... moi, je trouve ça génial. En fait, il y a le département qui cherchait des foudres. Je vais me casser la gueule. Pardon. En fait, il y avait le département qui cherchait des foudres parce qu'en fait, ils veulent faire de la décoration sur 2 ronds-points. Donc, ce qui fait que je vous en dirai plus quand ils seront faits. Donc voilà. Donc, en fait, ils voulaient faire de la décoration pour mettre sur des ronds-points et ensuite les décorer avec de la peinture. Donc ça, je suppose qu'on vous le montrera en vidéo quand ça sera fait. Donc, on leur a offert les foudres. Donc, on leur a offert 2 foudres avec les pierres de foudre. Parce que comme ça va rester un peu dans l'histoire et puis ça sera pas très loin de chez nous non plus. Donc, voilà. Donc, en même temps, nous, ça nous débarrasse. C'est eux qui vont c'est eux qui vont les sortir, les foudres. Donc, pour les sortir, on va casser une partie du plancher qui est en très, très mauvais état. Donc, je vais vous montrer aussi. Je vous montre tout. J'espère que vous allez pouvoir voir surtout. Donc là, en fait, vous voyez là, ici, là, à ces endroits-là, en fait, le plancher est en train de se casser la figure. Tout simplement parce qu'en fait, la cave, elle est semi-enterrée. Ce qui fait qu'en fait, toute la partie où on est là, dans la cave, pratiquement 3 mètres, en fait, on est sous terre. Ce qui fait que forcément, au fur et à mesure, les planchers ont pris l'humidité de la terre, plus les toits qui étaient en mauvais état à l'époque, qu'on a refait il y a que 3 ans de ça, avec les fuites du toit, plus le mur qui prend un peu l'humidité, tout ça, ça a fragilisé les planchers, ça n'a pas été entretenu.
Et voilà, donc ce qui fait qu'on a dit, on va les faire tomber, les planchers, puisqu'au final, vu l'état, on n'y mettra rien du tout. Et puis au moins Benjamin, donc qu'est-ce qui va devenir ce bâtiment? Benjamin va pouvoir stocker tout le matériel qu'on a sur l'exploitation, ça va être tout au même endroit, ça va être super parce qu'en fait il y a l'allée qui est bétonnée, donc ce qui fait que ça sera quand même plus pratique pour certaines choses, hein, au lieu de la terre battue ou du sable, parce qu'il y avait des endroits c'était la poussière carrément. Donc là où il y avait les foudres, on va rajouter un petit peu de terre et du gravier, où on va rouler et tout, on ne bétonnera pas quand même pour des outils. Et après par contre il aura toute l'allée principale, ce qui sera pas mal s'il doit faire de la mécanique et faire l'atelier. Donc en tout il se récupère un bâtiment de pratiquement 1300 mètres carrés, donc vous pouvez arrêter de plaindre Benjamin. Il sera pas malheureux avec tout le matériel ici. Donc moi, ce qui fait que ça va me délocaliser le matériel que j'ai dans les autres bâtiments, et comme ça, on va pouvoir s'en servir pour faire continuer notre option de réception. Donc voilà, salle de réception. Donc vous nous aviez donné plein d'idées, et c'était des idées qu'on avait à la base. Donc on vous remercie aussi parce que vous nous avez... ça nous a stimulé dans le sens qu'on s'est dit, voilà, on ne se trompe pas, puisqu'ils auraient fait exactement la même chose que nous. Voilà. Donc voilà, donc ce qui fait que c'est super, les deux foudres qui restent encore. J'y retourne. Donc voilà, 2 foudres qui sont derrière la pelle mécanique, eux vont partir sur des ronds-points. Donc c'est le département qui va les récupérer. Et ensuite, il en reste plus qu'un qui est au fond. Voilà, celui-là, là, derrière, il n'en reste plus qu'un à détruire. Et après, on a complètement fini. Donc, comme là, c'est les cerceaux là, que vous voyez en ferraille. Donc voilà, et tous les cerceaux, on les a mis. Là, vous avez l'équipe qui fait une petite pause. Faites coucou à la caméra. Donc, et là, derrière, au fond, on a tiré tous les cerceaux. Et je peux vous dire, ça fait pas mal de ferraille. Et comme vous pouvez le voir, c'est la gadoue, c'est la boue. Enfin, bref. Voilà, donc quand il fait pas beau, il y a toujours du travail à faire. Et puis, en fait, je me suis dit qu'avec la poisse qu'on a, je suis capable d'aller à la vigne et de me planter moi-même avec les sécateurs. Mais jamais aurait dû aller chercher un treuil pour me sortir de la vigne. Bon, enfin, il vaut mieux en rire qu'en pleurer de tout ça. Donc voilà, donc ce qui fait qu'on n'est pas vraiment en retard sur la taille. Ne vous en faites pas. Quoique si à un moment donné on sent qu'on est en retard, on vous appellera tous et vous viendrez nous aider à tailler. J'aurai des problèmes à la MSA après, mais c'est pas grave. Donc voilà, là la pluie vient de cesser. Normalement, on va pouvoir recommencer à aller travailler dehors. Mais voilà, là on a passé quelques jours à tout tomber. Ça faisait des années qu'en fait on voulait s'occuper de ces foudres. On ne le faisait pas parce qu'il y avait toujours autre chose à faire. Et là, on a dit, bon, allez, c'est parti. Et comme il a fait plus d'une semaine pratiquement de pluie, on a dit, profitons-en pour avancer sur ce chantier. Ce qui fait que normalement, ça ne sera pas pour tout de suite, mais dans les mois ou l'année prochaine maximum, normalement, Benjamin va transférer tout le matériel dans ce bâtiment-là. Donc, il aura tout ensemble. Voilà. Et moi, je pourrai récupérer pour faire d'autres activités. Comme ça, on ne s'ennuie jamais. Allez, démontage d'un foudre à la mini-pelle. Donc là, j'ai coupé tous les cerceaux, pardon. Donc c'est les bouts de métal que vous voyez là, qui sont par terre. Tout a été coupé à la disqueuse directement sur le foudre. Je suis monté sur le foudre et je les ai découpés à la grosse disqueuse. Là maintenant on va essayer de prendre tout le tas pour les mettre au milieu pour faciliter le dégagement en fait. Voilà, bon ben moi j'espère que... désolé, la taille ça va venir, ne vous inquiétez pas, on a commencé, mais c'est juste qu'on n'avait pas pris encore le temps de faire des vidéos parce qu'on pensait avoir encore le temps. Mais voilà, donc on fait pas forcément tout ce qu'on veut quand on veut, c'est aussi par rapport au climat, et quand il fait mauvais, on en profite pour s'occuper des bâtiments
ou du matériel aussi, parce qu'il y a toujours quelque chose à réparer. Voilà. Bon, allez, moi je vous dis à tous une bonne fin de journée. Pour ceux qui regardent en fin de journée, pour les autres, eh bien, passez une bonne journée et à bientôt. Bye bye.